Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger un exercice de diagramme PERT. Donc, on considère le projet suivant. On a les tâches A, B, C, D, E, F, G, H. Les tâches antérieures des tâches déjà vues. Donc, on a la tâche A après D, B après E, C après F, E et D après G, E et F après H. Et on a la durée de chaque tâche. Par exemple, la tâche A, sa durée c'est 5, la tâche B, sa durée c'est 3, ainsi de suite. On va déterminer tout d'abord les niveaux des tâches et on va tracer le graphe PERT pour calculer les dates au plus tôt et au plus tard pour chaque somme. Enfin, on va déterminer le chemin critique. Commençons par le premier niveau, le niveau 1 ou le niveau 0, ce sont les tâches qui n'ont pas des tâches antérieures, c'est-à-dire A, B, C, qui sont les premières tâches et non pas des tâches qui viennent avant ABC. Donc on va appeler ce niveau-là le niveau 0. Il est formé par les tâches qui n'ont pas d'antériorité ABC. Donc on va éliminer les tâches A, B, C. Les tâches qui viennent après, donc on a D qui vient après A. Et on a E qui vient après B. Et F qui vient après C. Ce sont les tâches qui sont de niveau 1. Donc D nécessite A qui est de niveau 0. Donc D appartient au niveau 1. E nécessite B, donc E appartient au niveau 1. Même chose pour F qui nécessite C, donc F appartient au niveau 1. Donc le niveau 1, il est formé par les tâches D, E, F. Donc voici ce niveau-là, c'est le niveau 1. Et pour ces tâches-là, ce sont les tâches de niveau 0. Pour la tâche G, elle nécessite E et D. E et D, il appartient au niveau 1, donc G appartient au niveau 2. Même chose pour la tâche H, elle nécessite E et F, et E et F appartiennent au niveau 1. Donc H nécessite E et F qui appartiennent au niveau 1, donc H appartient au niveau 2. Donc le niveau 2, il est formé par G et H. Donc voilà, G et H, il appartient au niveau 2. En se basant sur les différents niveaux des tâches, on va tracer le graphe partiel PERT. Donc on trace le premier nœud, ici, nœud 1. Et on commence par le niveau 0 formé par ABC. Donc entre le nœud 1 et le nœud 2, on a la tâche A. Sa durée c'est 5. On écrit 5 entre parenthèses. On passe par la suite à B. Entre 1 et le nœud 3, B. On trace un flèche. Sa durée c'est 3. Même chose pour C qui appartient au niveau 0. Entre le nœud 1 et le nœud 4, sa durée c'est 4. Passons par la suite au niveau 1. Donc on passe aux tâches D et F. Donc D, elle vient après A, E après B et F après C. Donc entre le nœud 2 et le nœud 5, on a la tâche D, sa durée c'est 4, elle vient après A. Entre le nœud 3 et le nœud 5, on a la tâche E, sa durée c'est 5, elle vient après B. La tâche F, c'est entre le nœud 4 et le nœud 6, sa durée c'est 2, elle vient après la tâche C. Maintenant on va passer au niveau 2, formé par G et H. Donc G, c'est après E et D. E et D, donc entre le nœud 5 et 7, sa durée c'est 2. Et même chose pour H, il vient après E et F, donc on a F ici. Donc H entre 6 et 7. Donc, mais on n'a pas de liaison entre H et E. Pour cela, on va ajouter une tâche fictive, X0, donc entre le nœud 5 et 6. Donc pour terminer l'ensemble des tâches antérieures qui vient avant H, c'est-à-dire E et F. Donc voilà F avant H et on a la tâche fictive E de durée 0 entre 5 et 6. Donc voilà le graphe partiel PERT. Maintenant on va calculer les dates au plus tôt et au plus tard pour obtenir le graphe PERT complet. Pour le calcul des dates au plus tôt, donc on va commencer par le premier nœud. Donc il commence par la date 0. Donc le nœud 2 c'est 5 plus 0, donc c'est la date la plus tôt de A, 5 plus 0. Pour B, le nœud 3, donc 0 plus la durée de B, va donner 3. Pour C, donc 0 plus 4, ça va donner 4. Voilà, donc T1, c'est la durée ici du premier nœud, 0. Donc 5, 3, 4, donc c'est vérifié. Donc on passe à 5. 5 plus la durée de 4, donc ça va donner 9. 3 plus la durée de E, 5 plus 3, ça va donner 8. Mais ici, on va prendre la durée maxi. Donc entre 9 et 8, donc on va prendre 9. Donc 8, c'est à éliminer. Donc T5, c'est 9. Pour T6, donc
c'est 4 plus la durée de f de 2. 4 plus 2, ça va donner 6. De même, on a T6 c'est égal à quoi? Donc 9 ici plus x0. Donc 9 plus 0, ça va donner 9. Donc on a deux durées, 9 et 6. Donc on va prendre la durée maximale. Donc le maximum entre 9 et 0 et le maximum entre 4 et 2. Donc on va prendre 9. Donc 9 plus la durée de G. 9 plus 2, ça va donner 11 pour T7. Et pour T7 aussi, donc 9 plus 4, ça va donner 13. Et on va prendre la durée maximale qui est 13. Donc 11 c'est à éliminer. Voilà donc comment on peut calculer les dates au plus tôt. Donc on va ici, toujours dans ce sens-là, pour déterminer les durées au plus tôt, on va prendre la durée maximum ou maximale entre deux durées si on a des tâches convergentes, c'est-à-dire qu'on a deux tâches qui donnent une seule tâche en sortie. Maintenant, on va faire le chemin inverse pour déterminer les dates au plus tard. On va commencer par la dernière date, par T7. Donc, on va commencer par T7, ici 13. Donc, on va prendre la date là plus tard. Donc, 13 moins 2, ça va donner 11 pour T5. 13 moins 4, ça va donner 9 pour T6. Donc, 11 moins 4, moins D4. 11 moins 4, ça va donner 7 ici pour T2. Plutôt, donc, on va calculer T5 plutôt. Donc, 9 moins x0, ça va donner 9. Mais dans ce chemin-là, on va prendre la durée minimale. Donc, entre 9 et 11, on va prendre 9 et non pas 11. Donc, 9 moins D4, 9 moins 4, ça va donner 5. Donc, T2, c'est égal à 5. 9 moins E5, 9 moins 5, ça va donner 4 pour T3. 9 moins F2, ça donne 7. Donc, passons maintenant au E1. Donc, 5 moins 5, ça va donner 0 pour A5. 4 moins 3, ça va donner 1 pour ce deuxième chemin, pour B. Et pour 7 moins 4, ça va donner 3. Bien sûr, on va prendre la durée minimale entre ces trois dates, c'est-à-dire la date 0. Donc, c'est pour cela, T1, c'est égal à 0. Dans ce chemin-là, bien sûr, on va prendre la durée ou la date minimale. Voilà comment on peut calculer les dates au plus tôt et les dates au plus tard. Pour compléter le graphe perte, donc ici, on va mettre le numéro de l'étape. Ici, on va mettre la date au plus tôt. Et dans cette case-là, on va préciser la date au plus tard déjà calculée dans le tableau. Donc, on commence par le nœud 1. Ici, donc T1 au plus tôt, c'est 0. Et au plus tard, c'est 0. Passons maintenant à T2. Donc, au plus tôt, c'est 5. Et au plus tard, c'est aussi 5. Pour T3, au plus tôt, c'est 3. Et au plus tard, c'est 4. Pour le nœud 4, au plus tôt, c'est 4. Et au plus tard, c'est 7. Bon, pour T5, on a au plus tôt c'est 5 et au plus tard c'est 9 et au plus tard c'est 9. Pour T6, au plus tôt c'est 9 et au plus tard c'est 9. Et pour 7, même chose, donc on a la même date, au plus tôt et au plus tard c'est 13. Voici donc le graphe perte complet, comment on a pu l'obtenir, donc étape par étape. On passe maintenant au chemin critique. Les tâches critiques sont les tâches dont la date au plus tôt sont les mêmes dates au plus tard. C'est-à-dire, on a ici le nœud 1, ici par la suite 2. Ici, on a ce nœud-là, c'est appartient au chemin critique. Ici, c'est appartient au chemin critique. Bien sûr, ce chemin-là, il appartient au chemin critique. Donc, le chemin critique, il est formé par A, D et G, ici, ou bien A, D, H. On a deux possibilités, ADH ou ADG. Ces deux chemins-là, les tâches critiques, ils possèdent la date au plus tôt, c'est la même date au plus tard. Donc finalement, on a deux chemins critiques. Le premier chemin, il est formé par ADG. Le deuxième chemin, il est formé par ADH. Donc voilà, on a terminé cet exercice. Merci et à la prochaine.